Pourquoi certaines personnes progressent vite et d'autres restent bloquées toute leur vie au même niveau? Pourquoi deux jeunes nés dans la même ville, parfois dans le même quartier, finissent avec des destins totalement différents? La réponse n'est pas seulement le talent, ce n'est pas seulement l'intelligence, ce n'est même pas seulement l'argent. La réponse est plus subtile. Ton entourage détermine ton niveau de vie. Et aujourd'hui, je vais te le prouver. Reste jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas comprendre peut littéralement changer ta trajectoire financière. Il existe une loi invisible que peu de gens prennent au sérieux. Tu deviens la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Si autour de toi, les conversations tournent toujours autour des problèmes, des plaintes, des critiques, ton cerveau va normaliser la médiocrité. Mais si autour de toi, on parle d'opportunités, de projets, d'investissements, de discipline, ton cerveau va s'adapter à l'exigence. Ce n'est pas mystique, c'est neurologique. Ton cerveau fonctionne par mimétisme social. Il cherche à s'intégrer au groupe pour survivre. Si ton groupe pense petit, tu penseras petit. Si ton groupe agit petit, tu agiras petit. Prenons l'exemple de Oprah Winfrey. Elle n'est pas née riche, elle a grandi dans la pauvreté. Mais à un moment clé de sa vie, elle a changé son environnement. Elle s'est entourée de mentors, de personnes ambitieuses, de créateurs de valeur. Elle a quitté un environnement qui limitait son identité. Et son niveau de vie a explosé. Regarde Elon Musk. Très jeune, il lisait des biographies d'inventeurs. Il fréquentait des cercles de passionnés de technologie. Il s'est immergé dans un environnement où penser grand était normal. Résultat, il a créé des entreprises comme Tesla et SpaceX. Ce n'est pas un hasard. L'environnement crée l'identité. L'identité crée les décisions. Les décisions créent le niveau de vie. En Afrique, beaucoup de jeunes talentueux stagnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont entourés de personnes qui ridiculisent l'ambition. Tu veux lancer un business? On te dit, tu te prends pour qui? Tu veux investir? On te dit, tu crois que tu es riche? Tu veux apprendre une compétence digitale? On te dit, ça ne marche pas ici. Petit à petit, tu réduis tes rêves pour rester accepté. Et c'est là que ton niveau de vie se fige. Laisse-moi te raconter une histoire. Deux amis, même université, même diplôme. Le premier reste avec son cercle d'amis qui passent leur temps à se plaindre du système. Le second rejoint un groupe d'entrepreneurs locaux. Ils parlent de business, ils parlent d'opportunités, ils parlent solutions. 5 ans plus tard, le premier cherche encore un bon poste. Le second possède déjà 2 activités. La différence? L'entourage. Regarde Cristiano Ronaldo. Très jeune, il a quitté son île natale pour intégrer un environnement compétitif. Puis il rejoint Manchester United. Il s'entraîne avec des joueurs d'élite. Il adopte leur discipline. Il élève son standard. Ton standard dépend de ton environnement. Si personne autour de toi ne gagne plus de 200 000 FCFA par mois, tu considéreras ce chiffre comme un plafond. Mais si tu fréquentes des personnes qui génèrent 1 million par mois, ton cerveau commence à voir cela comme possible. Le danger le plus sous-estimé, c'est l'environnement pauvre en vision. Un environnement où on critique ceux qui réussissent, on célèbre la paresse, on diabolise la richesse, on a peur du risque. Tu peux être brillant, mais tu finiras moyen. Maintenant, voici la vérité puissante. Tu n'es pas obligé de changer de ville. Tu n'es pas obligé de couper tout le monde, mais tu dois équilibrer ton environnement. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux changer d'entourage mental. Tu peux écouter des entrepreneurs, lire des biographies, rejoindre des communautés ambitieuses. Même virtuellement, ton cerveau s'adapte. Regarde Warren Buffett. Il dit que ses décisions les plus importantes ont été influencées par ses partenaires et mentors. Il a choisi soigneusement son entourage. Ce n'est pas un détail, c'est une stratégie. Voici 5 actions concrètes pour élever ton entourage. Réduis le temps avec les personnes négatives. Augmente le temps avec les personnes ambitieuses. Rejoins un groupe professionnel. Consomme du contenu éducatif chaque jour. Deviens toi-même une personne qui élève les autres. Ton environnement finira par se transformer. Pose-toi cette question. Si je continue avec mon entourage actuel pendant 5 ans, à quoi ressemblera ma vie? Sois honnête. Parce que ton niveau de vie futur est déjà visible dans ton cercle actuel. Si cette vidéo te fait réfléchir,
C'est qu'il est peut-être temps d'ajuster ton environnement. Ne cherche pas seulement plus d'argent, cherche un meilleur entourage. Parce que l'argent suit l'environnement. Et si tu veux construire une vraie transformation financière en Afrique, regarde maintenant la vidéo complète de cette série dans la playlist. De zéro à la liberté financière en Afrique.